Et parlant de la femme qui doit mouiller, c'est pourquoi, à chaque fois que vous ne caressez pas la femme, et que peut-être tu es pressé de finir et de partir, quand tu veux la pénétrer avec la force, hein, ça ne rentre pas, hein, ça ne rentre pas. Tu es bloqué à la porte. Parce qu'on t'a pas autorisé à rentrer. Parfois obligé, tu mets les crachats sur la bite. Et comme ça, tu brutalises les portes du paradis de Dieu. Jusqu'à ce que tu te retrouves par effraction dans le tréfonds vaginal. Par effraction, tu es un brigand. Tu rentres, Dieu supplie que tu es là. Mais comment ça tu es là? Qui t'a fait rentrer? On t'a pas donné l'huile. Il faut d'abord recevoir l'huile à l'entrée. Tu caresses la femme, on fait l'amour à la femme, mais on lui fait l'amour de façon à ce qu'elle sache qu'il y a un homme qui est passé sur elle, comme un grumier. Mais c'est un homme qui a fait le service. Faire l'amour à la femme, c'est faire service devant Dieu. Il faut bien faire votre service. Ne soyez pas mou, ne jouis pas après tu rentres que tu as joui. C'est décevant. Tu traites toute une espèce, la race des hommes. Il faut être endurant. Si je n'ai pas endurant, viens chercher les écorces. On te les fabrique. Et quand tu as fini de mettre la femme dans ces états, elle a mouillé, tout est dans l'eau. Jusqu'aux anges qu'on appelle les poils qui surveillent l'entrée du temple. Tout le monde est mouillé. Là, tu peux entrer, tu glisses. Là, on glisse même. Et tu rentres tranquillement comme un serpent. Tu glisses, car le serpent glisse. Et tu t'en vas adorer Dieu dans son temple. Vous voyez que tout ça est tellement imagé, tout ça est tellement clair, mais personne ou le peuple refuse. Non, il ne refuse pas. Le peuple ne prête pas attention à la haute mystique ancestrale. Et c'est pourquoi, à l'époque des ancêtres, il y avait toujours une cruche d'eau devant les temples. On se lave les mains et les pieds. Je sais que les musulmans ont recopié là, avec les Israéliens. Parce qu'on ne rentre pas dans la présence de Dieu étant sec. Il faut être mouillé. Il faut mouiller Dieu. Une fois que Dieu est mouillé, tu peux la pénétrer. Une fois que Dieu est pénétré et que Dieu crie à Dieu, à ton sujet, par les gémissements, tu es un homme béni. Et même quand la femme crie à Dieu, elle peut rentrer en transe et les entités descendre. Et elle et toi, vous vous mettez à dialoguer. Moi, je parle avec les entités quand je suis avec ma femme. Hein? On fait de la sorcellerie. Coucher une femme, c'est la sorcellerie. Hein? Le goût là que vous avez là, c'est la sorcellerie. Mais il y a des petits sorciers qui ont le goût pour rien. Ils ne cherchent pas à profiter du ciel pendant qu'ils ont le goût. Bref, j'ai fini. Il y avait une question? Maître, moi j'ai une dernière question. Oui, Mbati, ta dernière question. Alors, j'aimerais un peu revenir un peu, enfin, comme a dit le frère Basumba, moi, c'est par rapport à l'histoire de Lazare. Quand il meurt, et 3 jours après, c'est Jésus qui le ressuscite. Quelle est la signification derrière cette image-là? La question est vaste. Il y a plusieurs enseignements derrière. Quand il meurt et qu'il est ressuscité 4 jours plus tard, 4 symbolise la réincarnation. 4 c'est la réincarnation. 4 c'est le nombre de temps qu'il faut prendre pour qu'une nouvelle génération apparaisse. Quand le peuple de Isuria quitte l'Afrique hamite en Égypte, ils font 40 années dans le désert. 40 années équivaut à une renaissance d'un nouveau peuple qui était né à partir de la 21e année qu'ils étaient au désert. 21 équivaut sur le plan mystico-spirituel à la gestation d'un nouveau peuple, d'une nouvelle espèce, d'une nouvelle génération, qui s'accomplit à la 40e année. C'est-à-dire 19 ans plus tard. Et 19 est égal à 1 plus 9 est égal à 10. 10 est égal à 1. R est égal au commencement. Donc, voici ce que je peux te dire pour le moment sur cette question de Lazare qui ressuscite le 4e jour. Mais il y a d'autres évidences qui peuvent être enseignées derrière cet événement. Alors, maître, moi j'ai une petite question, un tout petit bête. Est-ce qu'un éveillé ou un initié peut aller en boîte, comme il est écrit
écrit dans les Écritures que tout est permis, mais tout n'est pas avantageux. Alors, personnellement, moi, je n'ai jamais été en boîte de nuit. Hein. Je ne sais pas par où on rentre en boîte de nuit. Je n'ai jamais été en boîte. J'entends seulement parler. Je vois seulement ça à la télévision et sur Internet, mais mettre pied, pas du tout. Bon, au niveau où je suis aujourd'hui, je peux décider, moi, de me rendre en boîte de nuit, peut-être poussé par mes gens pour aller voir quelque chose. Mais de moi-même, quitter la pour aller là-bas, non. Ce sont des endroits infestés par les esprits mineurs, du bas astral. C'est des lieux sales. On trouve tout. Il y a des pédés, des lesbiennes, et des machins. Il y a tout là-bas. Mais surtout les gens qui vibrent vers le bas. Rien ne vous est interdit, mais choisissez ce qui vous augmente la vibration. Exactement comme c'est écrit. Rien ne vous est interdit. Choisissez les lieux de fête que vous voulez. Fréquentez les grands milieux pour rencontrer les grands gens. Pour arriver haut, les endroits que tu fréquentes définissent ta destinée. Et les gens avec qui tu feras route. Mais si tu veux t'amuser un soir, pour libérer l'esprit, si moi je finis de faire le travail que je fais là, que je finis de chasser les démons toute la journée, je finis de vous laver le corps, moi je peux aller en boîte. Pourquoi aller en boîte? Pour aller déverser les souillures là-bas. Parce que c'est quand il y a des gens autour qu'on arrive à déverser tout ça. Chacun est cop, chacun prend sa saleté, chacun prend. Et moi je rends propre. Donc, tu peux me trouver en boîte un jour. Ah, ok, le maître, il est en boîte. Non, je suis venu libérer des esprits mauvais là. Parce que c'est leur endroit, c'est des endroits qu'ils fréquentent. Donc ça c'était un exemple. Mais, chacun fait ses choix. À ce niveau, rien n'est interdit. Rien n'est interdit. Mais n'y va pas pour chercher une femme. Parce que si tu vas chez une femme en boîte de nuit, c'est une petite bordelle que tu vas choper là-bas. Et rien de bien sérieux. On ne cherche qu'une femme en boîte de nuit. C'est une waka. Enfin, un coup d'un soir, c'est tout. Donc, choisissez vos lieux de fête, mais allez-y avec votre conscience.